Alors aujourd'hui, enfin, excusez-moi, je ne me suis même pas présenté. Bonsoir tout le monde, c'est le pro. Aujourd'hui, je vais vous parler des maîtrises. Voilà, du moins, je vais parler des maîtrises, mais c'est plus pour les nouveaux joueurs. Je vais parler des maîtrises, mais que pour le mode aventure. Voilà, mais ce sera mon avis. Alors, on commence par, voilà, au mode aventure. Soit vous augmentez la puissance physique ou magique de vos persos de 10%, ou que vous réduisez, enfin, ou que vous augmentez la défense de tous vos persos de 5%. Donc, je privilégie plutôt la puissance d'attaque en mode aventure. Voilà, pour toute l'équipe. Ensuite, soit vous augmentez le taux critique de 10% pour tous les alliés, ou augmenter le taux de parade pour tous les alliés de 10%. Je privilégie également l'augmentation de taux de coup critique de 10%. Ensuite, augmente l'attaque mortelle de tous les alliés de 10% ou augmente le taux de compte des alliés de 10%. Là, je privilégie, excusez-moi, euh, le taux de compte parce que plus il y a des comptes, plus le taux dure longtemps. Voilà. Donc, si par exemple vous avez un spike et que vous galérez, par exemple, pour passer dans l'autre vague de monstres, par exemple, et bien, quand vous avez spike et c'est pour 2 tours que vous êtes immunisé, voilà, donc plus vous ferez des contre-attaques et que vous ferez des contre-attaques et que les ennemis aussi font des contre-attaques, plus le tour durera. Donc vous aurez plus de chances de les tuer et que avant que les 2 tours ne passent et qu'ils vous donnent un buff, un étourdissement ou bien, je sais pas, voilà, une électrocution, un truc comme ça. Là, vous avez plus de chances. Voilà, ben, c'est seul, hein, c'est augmenter la défense. Ensuite, c'est augmenter la défense, la vitesse de tous les alliés de 10% ou les PV de 10%. Là, je privilégie, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot. Alors, je préfère voilà, la vitesse. Voilà, parce que ça s'accorde en fait avec le tour de contre. Quand le boss va vous donner un coup, il va contre-attaquer, mais aussi il va attaquer souvent, comme il sera rapide. Donc voilà. Donc s'il attaque souvent, les ennemis vont contre-attaquer, qui fera le tour durer plus longtemps. Ensuite, soit augmenter l'attaque physique ou ou magique de 20%, ou bien augmenter la défense de tous les alliés de 10%. Là, je privilégie l'attaque, l'augmentation de l'attaque physique et magique de 20%. Ensuite, là, c'est voilà, augmenter le dégât d'attaque de compétence de tous les alliés de 10%. Ensuite, augmente tes dégâts par différence de niveau. Ça s'applique pas à la reine. Bien évidemment, là, je vous parle au point d'aventure. Bref. Ou réduire des dégâts futurs par différence de niveau. Hein, je préfère aussi l'attaque. Augmenter l'attaque. Vu que par exemple vous avez un perso niveau 36, les dégâts sont augmentés sur un level par exemple 30. Je sais plus si c'est 30 dans l'aventure, mais voilà. Ensuite, réduire le taux de coup critique de tous les ennemis de 20%, ou bien euh, attendez, réduire leur taux de parade de 20%. Donc voilà, donc là, vous avez dit une attaque assez boostée, et comme vous réduisez leur parade de 20%, vous faites encore plus de dégâts, au lieu de réduire leur coup critique. Voilà. Ensuite,
C'est réduire l'attaque mortelle de tous les ennemis de 20% ou bien réduire le taux de contre-attaque de tous les ennemis de 20%. Là, je préfère réduire l'attaque mortelle, comme ça ils font moins mal. Et aussi parce que en bas, c'est le réduire le taux de contre-attaque. S'ils vont contre-attaque moins, les tours passeront plus vite. C'est comme je vous ai dit précédemment. Voilà, donc là, je suis ce niveau-là. J'ai débloqué jusqu'au level 55, bientôt le level 60. Mais nous allons continuer sur le reste. Alors, là, c'est réduire l'efficacité de la guérison des ennemis de 20%. Là, c'est augmente les dégâts de coups critiques de tous les alliés de 20% ou réduit les PV de tous les ennemis de 15%. Donc là, je recommande l'augmentation des dégâts de coups critiques de 20%. Après, réduit la puissance d'attaque ou physique, attaque physique ou magique de 20%. Ou réduit leur défense de 20%. Là, je vous conseille également là la réduction de leur défense. Donc, voilà. Ensuite, augmente les dégâts de tous les alliés de 20%. Augmente les dégâts d'attaque mortelle de 10%. Ou augmente le taux de parade du héros de 10%. Voilà. Je préfère vous conseiller également les dégâts d'attaque mortelle. Ensuite, réduit la vitesse d'attaque des ennemis de 10%. Ou réduit le taux de coup critique des ennemis de 20%. Là, je vous conseille également la réduction de coup critique des ennemis de 20%. Car également, si on réduit la vitesse, vous attaqueront moins souvent et il y aura moins de contre-attaque. Ou à ce moment, les tours passeront plus vite. Voilà. Là, c'est réduit le taux de parade des ennemis de 20%. Ou réduit le taux de compte des ennemis de 20%, de contre-attaque de 20%. Encore une fois, nous n'allons pas sélectionner la contre-attaque, mais le taux de parade, pour encore réduire leur défense, leur parade, pour les exploser plus vite, facilement. Là, bon, c'est augmentation d'acquisition de pièces de 5% mode aventure. Là, augmentation d'objets de 5% ou de héros. Là, qu'est-ce que je vous conseille? Ça dépendra. Si vous avez pas mal d'objets et peu d'héros à former, vous prenez les héros. Ou si vous avez beaucoup d'héros mais peu d'objets pour... comment on appelle ça déjà? Pour... voilà, monter les armes. Je vous conseille les objets. Sauf si vous avez le pet. La top. C'est ça, attendez. Je vérifie. Sauf si vous avez la top, ce familier qui augmente déjà le taux d'acquisition d'objets de 5%. Et si vous le montez, enfin, quand vous l'aurez monté en grade à 6 étoiles, vous serez à familier d'hiver. Vous montrez à 9% en mode aventure. C'est déjà pas mal, mais après, je sais pas si vous activez les 5%, les 5% ici, est-ce que ça s'additionne? Attendez, voilà. Je ne sais pas si ça s'additionne, ça peut être pas mal. Donc là, vous aurez plus de 10% d'obtenir des objets. Mais si ça ne s'additionne pas, autant garder le pet si vous l'avez déjà et le monter. Comme ça, vous aurez plus de chances d'avoir des objets. Et d'activer celui qui est en bas, l'augmentation des héros. Comme ça, vous aurez une augmentation des héros de 5%. Et au minimum, une augmentation de pièces, enfin d'objets de 5% si vous l'avez en 4 étoiles. Ensuite, ça c'est réduit le temps de recharge de compétences des héros de 5%. Et là,
augmente les dégâts d'attaque physique et magique des héros de 40%, ou augmente la défense des héros de 10%. Donc là, encore une fois, l'augmentation des dégâts de 40%. Donc là, ça devrait faire pas mal de dégâts aux ennemis. Si vous maxez bien vos persos, ça faut dire mal, mais quand vous les aurez bien maxé, ça fera, enfin, ouais, ça fera mal. Et avec ces modes-là, quand vous activez ces maîtrises, les attaques sont plus fortes, mais la défense des ennemis plus faible. Donc, vous aurez un gros boost d'attaque, une grosse réduction des défenses des ennemis, vous fait plus mal. Et si vous voulez encore plus voilà, de puissance, vous n'avez qu'à maxer les maîtrises. Vous mettez par exemple, si vous avez un gros perso très rapide, c'est pas comme Delon éveillé par exemple, vous le mettez tout derrière vous. Il aura tous les boosts que vous lui avez donné en maîtrise, et en plus, il aura 100% d'attaque en plus. Donc là, il faut vraiment mal. En un coup, one shot. Si il est en mode, il a sa transformation, il donne un coup, il tue 3 persos. Voilà, donc, voilà. Et deuxième coup, ici, c'est une vague qui a 5 persos, il tue les 2 autres persos. Voilà, c'est assez facile pour l'aventure à ce moment. Voilà. Level 110, et bien c'est tout. Aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons parlé des maîtrises conseillées pour le mode aventure, que moi je vous conseille pour le mode aventure. La prochaine fois, ce sera pour l'arène. Voilà. Et aussi, une petite pub. Ma guilde recrute toujours, c'est Améthyste. Donc voilà, vous ne mettez pas d'accent aigu. Certains membres du moins joueurs avaient voulu intégrer la guilde, mais me disaient qu'ils ne la trouvaient pas. Car sans le voir, ils avaient mis le et sur Améthyste. Enfin, ils voulu mettre le et, mais quand ils recherchaient, vu que Seven Nights mettent nettement sur les accents aigus, donc ça ne passait pas. Voilà, vous écrivez Améthyste et vous trouvez la guilde. Voilà, actuellement nous sommes à 8 pour l'instant. J'espère être 10 le plus vite possible. Ensuite 15, 20, 25 et 30. Comme objectif, je me donne pour 5 membres. Voilà. Au fur et à mesure, nous avançons. Donc, la guilde recrute. Voilà. Bientôt level 8. Vu qu'elle est récente. Et quand nous sommes au level 10, nous entamons les constructions pour la guilde. Voilà, et bien c'est tout. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.